Euh, Salut à tous, c'est Arslade. Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce cadrage, hein. C'est une vidéo un peu spéciale parce que, bah en fait, elle est même pas spéciale, hein. Non, non, elle est pas spéciale. Enfin, on va faire pour une fois une vidéo test analyse de film, ou plutôt analyse de dessin animé. Un dessin animé maintenant qui est, je sais pas comment le décrire en fait, qui a qui est devenu le top 1 de mes dessins animés. Avant, c'était le Royaume des Chats, mon top 1. Et ça me fait mal au cœur, mais maintenant, j'ai trouvé le meilleur dessin animé que j'ai jamais vu. C'est pas du tout la même ambiance que le Royaume des Chats. C'est beaucoup plus triste. Un peu joyeux quand même. Mais ouais, c'est un dessin animé un peu drame, hein. Mais bon, aujourd'hui, on va faire une analyse de film sur Silent Voice. Je vous préviens tout de suite, certains ne vont peut-être pas aimer ce dessin animé si vous le regardez. Je vous incite vraiment à le regarder. Je sais pas si on me dit je vous incite, je sais pas, hein, j'en ai rien à foutre. Il fait hyper chaud, j'ai mal au ventre et je porte la chemise pour vous faire plaisir. C'est un film animé sur le harcèlement. Ouais, je ne pensais pas un jour faire un thème sur un film. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, je sais, je respecte pas du tout le texte que j'ai écrit pour cette vidéo, hein. Mais franchement, c'est la première fois que j'improvise pour une vidéo avec ce cadrage. Je vous jure, j'ai écrit un pavé de texte, un énorme texte pour cette vidéo. J'ai mis 3 heures pour faire le texte. Je vous jure, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais je vous jure, j'ai écrit un énorme pavé de texte pour ce film. Donc j'espère que le cadrage est bon, j'espère que le microphone est bon, parce que j'utilise mon ancienne caméra, comme sur la dernière vidéo là sur Rec 1. D'ailleurs je voulais faire, analyse de film Rec 2 je crois, ou le 3, je sais plus. Non, non c'est vrai, non, je voulais faire une vidéo sur analyse de film Rec version américaine. Mais je suis tombé sur ce dessin animé. Donc bah du coup c'est parti pour ce dessin animé. Oh, j'ai réussi. C'est parti. Hop là, pour la voix off. Pour faire simple, une nouvelle camarade de classe arrive dans une école primaire. Jusque là, tout va bien. Enfin, je crois. Sauf qu'on apprend que cette fille s'appelle Nishimiya et malheureusement sourde. Donc, je pense que vous allez comprendre ce qui va se passer, évidemment. Puisque le thème de ce film est le harcèlement. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi harceler est amusant, mais bon. Alors déjà, être sourd dans la vie, c'est chiant. On va pas se mentir, hein, c'est chiant d'être sourd. Mais bon, dans tous les cas, c'est chiant d'être sourd dans une école. Alors, Nishimiya, on va arrêter de l'appeler Nishimiya parce que c'est hyper chiant et dur à prononcer. On va l'appeler Choco. Alors, s'il vous plaît, évitez la blague sur le chocolat. Sérieux. Pendant que je faisais le texte, j'ai remarqué que Choco, j'ai pas réussi à le dire. Ça ressemble à chocolat. Je sais que je n'ai pas beaucoup de vues, mais s'il y en a un qui fait ce commentaire, mais putain, sérieux, évite. Alors, étant donné que être sourd, c'est chiant, évidemment, c'est dur pour les cours. Donc, du coup, Choco va demander de l'aide à ses camarades de classe. Mais forcément, demander de l'aide, c'est un peu chiant parce qu'il faut regarder les cours et en même temps aider Choco. Donc ça va être très chiant pour les camarades. Du coup, il y en a qui commencent à se plaindre. Et ça, c'est pas vraiment étonnant, mais bon, faites un effort quand même, elle est sourde. Du coup, il va y avoir des sortes de... Pas des rumeurs, mais plus des gens qui se plaignent, qui commence à envoyer le message aux autres, genre Choco elle est chiante, à chaque fois elle me demande de l'aide, je suis en plein cours, j'arrive pas à faire les examens. Voilà, vous avez compris quoi. Même quand je parle la bouche pleine, on me comprend mieux que quand Nishimiya essaie de lire. Rien de spécial. Alors, commencer à se plaindre encore, ça va, c'est gentil. Sauf évidemment que comme c'est un film sur le harcèlement, il fallait bien qu'un camarade de classe... Oula, j'ai postillonné. Qu'un camarade de classe commence plus qu'à se plaindre. C'est un garçon. Il s'appelle Ishida. Alors quand même, c'est un peu chaud quand même, hein, parce que
Le harcèlement encore, ça aurait pu s'arrêter sur morale. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, des insultes quoi. Mais quand c'est physique, c'est chaud quand même. Hein. Nishimiya, est-ce que ça va? Oh, tu saignes. On va l'emmener à l'infirmerie. Du coup, la mère d'Ishida va rembourser les appareils auditifs parce que quand même il a cassé, je crois, 5 ou 6 fois les appareils auditifs de Shoko. C'est la première fois que j'improvise autant un texte. Du coup, je sais plus où j'en suis. Hop, la petite pause. Je sais plus ce qui se passe, je me rappelle plus de la scène. Le lendemain, ou je ne sais pas, peut-être une semaine plus tard, on apprend que Shoko déménage. Et change de classe, bien sûr. Du coup, voilà, à partir de cette scène-là, on ne verra plus Shoko pendant qu'elle est enfant. Bon, du coup, on en a enfin fini avec le résumé. Putain, j'ai l'impression de parler depuis 20 minutes. On en a fini avec le résumé des 20 minutes, enfin des 20... Oui, c'est ça, des 23 minutes pendant qu'ils sont enfants. Du coup, maintenant, on en vient au moment où ils sont adultes. Du coup, des années plus tard, Ishida prévoyait de se suicider. Mais juste avant qu'il se suicide, le même jour, quelques heures plus tard, il est allé dans la classe pour apprendre... dans la classe... Dans un... Comment on appelle ça? Dans un club. Dans un club où on apprend le langage des signes. Alors, quand même, au moment où il croise Shoko, elle s'enfuit. Oui, elle s'enfuit. Bah, où est-ce que tu vas? Eh, attends! Il va falloir que vous compreniez, quand vous êtes sourd ou sourde, vous n'entendez pas les bruits. Donc, quand vous vous cachez derrière un mur, il est possible que l'autre personne vous voit et soit derrière vous. Donc, désolé Shoko, mais ta cachette, elle est... regardez la scène. Où est-ce qu'elle est? Elle est nulle à chier. On va pas se mentir, elle est nulle à chier, là, la cachette. Du coup, Ishida lui demande enfin, après des années, de devenir ami. On pourrait devenir amis? Enfin, si tu veux bien. Alors, comment vous expliquer ça? Quand vous prévoyez de vous suicider, et que votre famille, ou votre mère, ou votre père, ou même votre sœur, voit un calendrier dans votre chambre et marqué « Aujourd'hui, c'est la fin », donc en gros, la famille a compris que la personne va se suicider. Je ne sais pas comment vous le prenez, mais normalement, vous devriez plutôt vous inquiéter. Hein. Quand Ishida se réveille et qu'il va déjeuner, sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, au fait, Chouchou, je me demandais... Pourquoi tu avais décidé de te suicider hier? Disons que c'était un mélange de plein de raisons différentes. Non, sans déconner, vous le prenez comme ça, vous? Moi, perso, je paniquerais, hein, quand même. Hein. Mais bon, allez... c'est pardonné, puisque quelques secondes plus tard, Ishida lui dit non, finalement j'ai changé d'avis. Du coup, la mère, lui faisait plus un test en gros. Là, du coup, elle s'est énervée, elle lui a dit ne recommence plus jamais ça et tout ça, blablabla. Du coup, voilà. Maintenant, on en vient au lycée. Alors, Ishida, comme il s'est fait harceler et tout ça, il s'en veut terriblement. Du coup, il n'ose plus regarder le visage de tous les camarades de classe ou même des personnes qui sont dans le lycée. Du coup, vous voyez une sorte de croix violette. En gros, ça explique que il ne veut pas et il ne peut pas devenir ami avec eux, donc il n'ose pas les regarder dans les yeux. Quand même, il faudrait voir un psychologue. Plus tard, ou peut-être même le lendemain matin, au lycée, quand Ishida va, ou plutôt sort, je ne sais pas, des cours peut-être, il commence à partir avec son vélo et il croise un racketteur qui est en train de racketter quelqu'un pour avoir son vélo. Non, arrête! T'as pas le droit, c'est mon vélo! Du coup, Ishida s'interpose avec le racketteur. Il lui dit, bon, je pensais qu'il allait frapper au début, mais non.
En fait, il lui propose tout simplement de prendre son vélo à lui. Donc le racketteur, vous l'imaginez bien, lui vole le vélo, tout simplement. Ishida, pendant qu'il est sur la route, il croise l'enfant, il croise le camarade de classe, et il voit que le camarade de classe a le vélo de Ishida. En fait, il est allé dans toute la ville, il a cherché partout, et il a retrouvé le vélo de Ishida pour le lui rendre. Wouh! Hé, regarde! J'ai fini par retrouver ton vélo! C'est bien le tien, non? Et tu tombes à pic, j'allais justement chez toi! Alors, cet enfant s'appelle Tomohiro, et du coup, il va lui sourire. Il va lui dire oh, c'est rien, tu m'as aidé pour le vélo, du coup, je te le rends. Et il lui fait un sourire à Ishida. Et à ce moment-là, Ishida, pour la première fois, se fait un ami. Et du coup, hop là, la croix violette qui cachait le visage de Tomohiro tombe par terre. Et ça veut dire que Ishida s'est enfin fait un ami. Après le harcèlement, bien sûr. Parce qu'avant, il avait des amis, mais tous ses amis l'ont renié. Du coup, le lendemain matin, Ishida est parti aller chercher sa sœur. Enfin... Non, pardon. Sa sœur. Non, il a pas de sœur. Enfin, si, il a une sœur. Mais sa nièce. Enfin, voilà. Il allait chercher sa nièce. Et Maria dit oh, regarde, il y a quelqu'un dans le toboggan qui dort. Et du coup, il découvre que Yuzuru est endormie dans le toboggan. Les pieds complètement nus. En gros, pas de chaussures et tout ça. Elle dort, elle a l'air crade et tout ça. Et tu vas prendre froid si tu restes dehors. Oh, c'est encore le gros rat dégueu. Du coup, Ishida propose, réveille Yuzuru et lui propose à manger, de la ramener chez lui et de lui proposer à manger et tout ça et de dormir. Mais en plein milieu de la nuit, elle décide de rentrer chez elle. Ishida se réveille et du coup remarque qu'elle n'est plus là. Du coup, il sort et rattrape Yuzuru qui est sous la pluie. Ishida lui propose de la ramener chez elle. Yuzuru au début n'est pas vraiment d'accord étant donné qu'il a harcelé sa sœur et tout ça, du coup elle a un peu les nerfs. Mais après que Ishida lui explique qu'il essaie de se faire pardonner et tout ça, finalement elle accepte. Et au moment où il a fini de la ramener chez elle, sa mère arrive et là... Vous vous souvenez de moi, Madame Nishimi? Elle lui fout une énorme claque. Bon, en même temps, il l'avait un peu mérité. Le lendemain matin, Yuzuru et Ishida, je pense qu'on peut dire maintenant qu'ils sont amis. Bon, du coup, maintenant on avance 20 minutes plus tard dans le film. Alors, après les 20 minutes de film, on apprend que Ishida va se faire de nouveau ami avec deux personnes et une nouvelle personne qu'on ne connaît pas. Ces deux personnes sont Sarah et Kawaii. C'était des anciennes camarades de classe, mais comme il a harcelé Shoko, du coup, elle lui en fait la gueule. Et la troisième personne, c'est un garçon qu'on ne connaît pas du tout, il s'appelle Toshi. Et je pense, ce n'est pas vraiment précisé dans le film, mais je pense que c'est le petit ami de Kawaii. Ah, et aussi, l'ancienne amie de Ishida, mais pas de Shoko, Ueno, elle a elle aussi harcelé Shoko. Bien sûr, Ishida ne l'apprécie pas beaucoup, mais bon, il va renouer quelques liens avec elle. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, Ueno est une vraie connasse. Hein. Donc, forcément, ce n'est pas un personnage que je vous conseille d'aimer. À part si vous aimez harceler. Du coup, maintenant, on peut dire que c'est officiel, Yuzuru et Ishida sont amis. Et bien sûr, Shoko aussi. Du coup, quelques minutes plus tard, ou alors le lendemain, c'est pas vraiment précisé, c'est juste une transition comme ça dans le film, mais bon. Ils se retrouvent dans une fête foraine, et ils s'amusent bien et tout ça, mais évidemment, il y a Ueno. Et Ueno propose à Shoko, comme ça, de faire un manège entre filles. Oh, Nishimiya, viens faire un tour sur la grande roue avec moi. Hé, Ueno! Une minute, Shoko, garde-moi mon appareil. Forcément, ne vous attendez pas à quelque chose de joyeux. Yuzuru a quelques doutes quand même, elle trouve que Ueno est un peu bizarre avec sa sœur. Du coup, elle décide d'enregistrer avec sa caméra. Du coup, elle filme discrètement avec la caméra. Et du coup, on apprend plus tard. Voilà la scène. Comment tu l'as eu? J'ai filmé en cachette. Quoi? Tu sais quoi?
Je te déteste. Mais encore, apprendre que Bueno déteste toujours Shoko, encore ça on s'en fout. C'est ce qu'on apprend juste après. Je te déteste toujours autant. Et je sais que tu me détestes aussi. Mais on pourrait continuer à se voir avec Ishida et les autres, sans se faire la guerre. Qu'est-ce que tu en dis? Marché conclu? Tu as tort. Je ne te déteste pas. C'est que je déteste, c'est moi. Et oui, malheureusement, Shoko admet que, en fait, elle se déteste. Et c'est malheureusement à cause de ce détail-là que la suite de l'histoire va devenir un peu dramatique. Mais juste avant d'en venir à ce fait-là, voici quelques détails avant pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer plus tard. Ishida va se disputer avec Sahara, avec Kawaii, Toshi, parce que en fait ils ont appris que Ishida avait harcelé Shoko. Bon, après c'est normal de ne pas être ami avec un harceleur. Il l'a persécutée jusqu'à ce qu'elle soit obligée de changer d'école. C'était un vrai monstre. Chaque fois qu'il se moquait d'elle, je lui demandais d'arrêter. En deuxième, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance dans l'histoire, mais la grand-mère de Shoko et Yuzuru décède. Je pense qu'elle décède de vieillesse, mais ce n'est pas précisé dans le film. Et en troisième, c'est plutôt un détail assez mignon et joyeux. Ishida va faire un gâteau d'anniversaire avec Yuzuru et Shoko pour leur mère. Qu'est-ce que vous devez cuisiner? Je sais pas trop, les filles. Vous croyez vraiment que j'ai le droit d'être chez vous? Mais oui, bon, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous aider à préparer un gâteau d'anniversaire pour notre mère. Voilà, et maintenant on en revient au moment dramatique. Après que Yuzuru et Shoko aient invité Ishida au feu d'artifice local. Ah, Ishida, on voulait te rappeler qu'il y a le feu d'artifice mardi prochain. C'est gentil, mais ce sera sans moi. Si, tu viens, discute pas. Ce fameux soir, Shoko dit à Ishida qu'elle va rentrer chez elle pour aller étudier ses leçons. Le problème, c'est que c'est un peu louche quand même. Shoko ne lui dit pas à plus tard. Bien, et à très bientôt. Du coup, bon, c'est peut-être qu'elle a juste oublié de lui dire, mais bon, voilà. Mais c'est quand même suspect. Et quelques secondes plus tard, vraiment quelques secondes plus tard, Yuzuru voit Ishida et lui demande s'il peut revenir chez eux afin de prendre l'appareil photo que Yuzuru puisse prendre des photos pour le feu d'artifice local. Ishida accepte et du coup il va chez eux. Quand il entre, il remarque que déjà personne ne lui ouvre la porte et que les lumières sont toutes éteintes. Ah, le voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il remarque que Shoko est sur le balcon. Bon, jusque-là, ça va, il pense en fait qu'elle regarde le feu d'artifice. Mais malheureusement, Shoko commence à grimper sur la rambarde. Et du coup, Ishida commence à paniquer. En même temps, c'est normal. Du coup, il commence à comprendre en fait que Shoko va sauter. Et du coup, c'est à ce moment complètement paniqué. D'ailleurs, c'est une scène, franchement, vous stressez si vous voyez cette scène. Terrifié, Ishida commence à courir. Il se casse même la gueule parce qu'il a glissé et tout tellement qu'il a eu peur. Et au moment où elle est à 2 doigts de sauter, il crie le plus fort possible, Shoko. Alors, j'ai vraiment stressé à ce moment-là, mais bon, je m'attendais pas vraiment à ce que ça soit une fin plutôt tragique, mais c'est une fin quand même un peu tragique. Par miracle, une microseconde, il arrive à attraper la main de Shoko. À ce moment-là, Ishida, il est au bout de sa vie. Il est en train de se dire que tout ça, c'est de sa faute. Du coup, il promet à Dieu dans sa tête, il lui promet que s'il arrive à la sauver, il fera tout pour regarder les gens droit dans les yeux, il pardonnera à Shoko et tout ça. Si tu m'aides, j'arrêterai de fuir ma propre vie. Dès demain, je regarderai les gens en face. Dès demain, j'écouterai ce qu'ils ont à dire. Dès demain, je serai responsable. C'est là qu'elle comprend qu'elle a fait une erreur, du coup elle rattrape la main de Ishida. Mais malheureusement, le corps de Ishida fait contrepoids avec le corps de Shoko et du coup...
Et ben malheureusement Ishida fait contrepoids et du coup c'est lui qui tombe. Du coup Ishida finit dans le coma. Du coup pendant qu'il est dans le coma, l'autre conne là de Ueno, n'importe quoi. Elle rejette toute la faute sur ce qui s'est passé avec Ishida là et Shoko. Elle la gifle et tout, la totale. N'importe quoi, sérieux. Elle a le bras qui, je pense qu'il est cassé, je sais pas. Mais elle met des baffes à la Shoko et tout ça. Mais heureusement, quand même, heureusement, la mère de Shoko arrive. Et là, nous avons la meilleure scène que j'attendais. Jamais ce qu'ils en sont le cœur. Vous êtes qui, vous? Ça fait vraiment du bien de voir Ueno se prendre une énorme gifle. Du coup, pendant que Ishida est toujours dans le coma, Shoko va aller s'excuser auprès de tous ses amis, Sahara, tout ça, Kawaii, Toshi. Même elle va essayer avec Ueno, mais bon, Ueno elle esquive et tout ça. Du coup, elle redevient amie avec tout le monde, Tomohiro et tout ça. Et une nuit, Ishida fait un rêve sur Shoko. Et miracle, il se réveille. Alors par contre, juste une petite critique. Si un jour je finis au Japon, je serai pas très rassuré sur le niveau de sécurité. Non, parce qu'on va pas se mentir. Hein. La scène est un peu débile. Ishida se réveille, jusque là ça va. Il se réveille dans l'hôpital quand même, hein. C'est un hôpital. Hein. Il se réveille et décide de sortir et de retrouver Shoko dehors. Enlevez-moi ça! C'est un peu débile, mais bon, allez, bref, passons. Quand même, pendant 2 heures du film, pendant des semaines et tout ça, il a mis avec elle et tout. Et c'est à ce moment-là, après un accident, qu'il se décide enfin à se faire pardonner. Mais bon. Par contre, vous allez tous être déçus, ils ne s'embrassent pas. Voilà, je dis ça comme ça, bref, passons. Et pour en finir avec ce film, pendant la fête, tient enfin sa promesse. Il regarde enfin droit dans les yeux tout le monde. Du coup, toutes les croix là, les croix violettes là qui cachaient leur visage et tout ça tombe. Du coup, ça veut enfin expliquer que Ishida admet enfin qu'il a des amis, qu'il n'a plus le besoin de se faire rejeter et qu'il peut enfin se faire de nouveaux amis. Et c'est sur une scène où il pleure que le film s'arrête. Voilà. Je suis claqué. Je suis fatigué. J'espère que cette analyse de film vous a plu. Avec ce cadrage là, j'ai battu un record d'enregistrement. Je pense que ça doit faire 50 minutes que je tourne. Pour lire un texte. Pour raconter une histoire de film. Je suis claqué. Oh. Bon, la morale quand même la leçon à en tirer de ce film, c'est qu'il ne faut pas harceler les gens. Et que si vous avez harcelé les gens, au moins excusez-vous auprès d'eux. J'espère que cette analyse de film vous a plu. Franchement, je vous invite à regarder ce dessin animé. Il s'appelle Silent Voice. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine analyse de film. Je pense que ça sera sur le film Rec version américaine. Je ne suis pas sûr. On se retrouve pour une prochaine analyse de film. Je suis claqué. Au revoir tout le monde.